quand ils gagnent pas, ils sont plus là, quoi, en fait. Ils font plus attention aux autres, ils respectent plus personne. Et je m'y attendais un peu. En fait, le Real a perdu ce qu'elle avait depuis un petit moment. Enfin, à une certaine époque, c'était un club qui représentait quand même l'élégance, la classe, le fair play, parce qu'ils gagnaient tout aussi. Faut s'en rappeler. Ils avaient les meilleurs joueurs. Mais je trouve que depuis quelques temps, et en fait, ils sont en train de foutre la honte, quoi. Et ça me désole un peu. Et je sais pas si M. Pérez est un peu derrière, mais je trouve qu'elle perd son aura. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans ce club qui sont pas très bonnes. Et ça me gêne. Voilà. T'es pas vraiment surpris, en fait. Il y a quelque chose qui se passe comme une personne un peu qui est dans le déni et qui croit qu'il est au-dessus de tout le monde tout le temps, et puis ce comportement-là dérange, quoi. Ils sont pas exemplaires. Exactement. Alors qu'avant ça l'était, donc ça me gêne. Ça te gêne, ça te dérange? Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça choque? Parce qu'on veut aller plus loin, nous. Non, ça choque pas. C'est pas forcément que ça choque, mais je suis d'accord avec toi, où tu as l'impression un peu que c'est les boudeurs, et comme ça met encore plus en valeur le fait que ils ne gagnent plus, où ils gagnent moins, et du coup ça fait vraiment non, on se retire et puis ça nous intéresse pas, parce qu'on sait que aucun de nos joueurs va gagner ce trophée, donc du coup on se retire un peu. C'est un peu politique, ça me dérange franchement dans l'état d'esprit et dans le fait ils ont été tellement longtemps en haut de l'affiche que tu te dis pourquoi aujourd'hui vous changez d'état d'esprit, parce qu'il n'y a pas de joueurs de chez vous qui vont... Il y a 5 joueurs du Real qui sont concernés par cette cérémonie du Ballon d'Or. Alors, chez les garçons et aussi chez les filles. Alors, Ballon d'Or masculin, on retrouve Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Vinicius. Trophée Yachine, meilleur gardien, Thibaut Courtois. Et puis, le Ballon d'Or féminin concerne aussi les filles du Real. Caroline Weir est nommée pour ce trophée. Tidiane, c'est choquant ou pas? C'est surtout décevant, en fait. Parce que on a pour idée de se dire que la grandeur d'un club, c'est dans la victoire, mais c'est aussi dans la défaite. Exactement. Et là, on n'est pas non plus sur une énorme défaite. C'est pas une défaite sportive. On parle souvent de est-ce qu'il faut relativiser ou pas l'importance du Ballon d'Or. Ce sont des distinctions honorifiques, mais qui contribuent à faire le prestige d'un club. Mais c'est quand même étonnant de la part d'un club comme le Real, qui a toujours attaché cette importance à tout ce qui est protocolaire, diplomatique, etc. Moi, je suis vraiment très étonné. L'année dernière, ils ont pas prévu. Là, au moins, ils préviennent. Non, mais d'accord, mais ils sont pas là. La finalité de l'histoire, c'est qu'ils sont pas là. Et moi, je trouve ça très étonnant, parce que on a 2 entités qui, en fait, si tu regardes l'histoire, se sont nourries en termes de prestige. En fait, elles ont chacune nourri le prestige. Il y a, je crois, 9 ou une dizaine de ballons d'or. Bon, Cristiano, on a quelques-uns au passage, mais qui ont porté le maillot du Real. Je crois, derrière le Barça, il n'y en a aucun autre. Mais ils recrutent que des ballons d'or. En fait, c'est leur ADN. Regarde, Rodri, il est sur les tablettes. Pourquoi? Parce qu'il a été ballon d'or. Il n'y a que Messi qui était intransférable au Real, mais le reste du temps, il les cherche toujours. Oui, le calendrier madrilène, pendant cette période du ballon d'or, est chargé. 2 jours avant, ils recevront donc l'Espagnol Barcelone. Le 22 septembre, il y a donc la cérémonie du Ballon d'Or. Et puis le lendemain, le 23, il y a le déplacement à Levante. Alors Levante, c'est dans la banlieue de Madrid, mais il y a quand même un match le lendemain de la cérémonie. Et il se dit qu'à Madrid, le calendrier madrilène sportif est plus important, entre guillemets, que le calendrier du Ballon d'Or. D'un coup de jet, là. Aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui... S'ils avaient eu le Ballon d'Or, ils l'auraient fait. Bien sûr, mais c'est même pas... On n'arrête pas de se plaindre qu'en fait, il y a trop de matchs. Emmène tes stars au Ballon d'Or et fais jouer ceux qui jouent jamais, en fait. Levante, ça va. Oui, je pense qu'ils vont s'en sortir. Ils ont quand même. Il n'y a pas 11 mecs qui jouent au Real et qui sont des stars. Il y a des mecs qui sont sur le banc et qui s'entraînent aussi avec la réserve. Il y a du talent là-bas. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il y a un petit manque de respect. C'est pas fair play, en fait. C'est pas sport. C'est pas fair play, Il peut y avoir des perdants, et là, c'est le cas. On se souvient que l'année dernière, ça avait fait un énorme scandale, parce qu'ils avaient clairement écorné leur image. C'était la presse madrilène qui s'en était emparée, je crois. Oui, la presse madrilène tentait d'expliquer pourquoi le Real était furieux de ne pas avoir eu le Ballon d'Or de Vinicius. C'est Marca qui dit: le Real est furieux contre l'UEFA et France Football, parce que le club n'était pas vainqueur de ce fameux trophée. Le club a vite compris que Vinicius n'allait pas gagner le Ballon d'Or, donc a râlé, a boudé. Et visiblement, cette année, ça recommence. Mais du coup, moi, je vous pose une question très simple. Si dans un an, Kylian Mbappé, qui aura peut-être réussi une super saison en club et qui sortira d'une Coupe du Monde, dont on espère qu'il ira très très loin avec l'équipe de France, s'il est désigné Ballon d'Or, que fait le Real ? Il laisse Mbappé aller récupérer son Ballon d'Or tout seul, comme un petit enfant, sans accompagnement, sans le soutien institutionnel du Real Madrid, alors que
habituellement, ça s'est toujours fait, et même tout ce qui est le lobbying, puisque moi j'imagine que s'ils vont plus au Ballon d'Or, ça veut dire que c'est une compétition qui les intéresse plus. Donc ça veut dire que dans la dernière ligne droite, quand il s'agira d'influer les votes comme ils ont été capables de le faire à l'époque Cristiano, donc ils vont pas publiquement s'exprimer sur le Ballon d'Or pour essayer de favoriser Kylian Mbappé. Moi c'est tu vois, c'est un petit peu ce côté la frontière, paradoxal, voire même contradictoire qui me gêne.